Hey, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne Les Objets de Bellouche. Et aujourd'hui, pour ma deuxième vidéo, je vais vous présenter un objet qui va nous replonger dans le monde des crinolines, des hautes formes, des valses, des enlacements endiablés et des intrigues romantiques à la lueur des chandelles et au son des violons. Il s'agit d'un carnet de bal. Les carnets de bal étaient possédés par les jeunes filles qui étaient en âge d'aller dans le monde, c'est-à-dire d'aller dans les réunions mondaines et notamment aller danser dans les bals. Ils apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, prospèrent tout au long du XIXe siècle et disparaissent lentement à la fin du XXe siècle. Les carnets de bal sont liés à l'apparition des bals publics. Autrefois, les bals se déroulaient dans le cadre de la cour du roi ou dans un cadre purement privé et sélectif. Ils deviennent accessibles à tous à partir du Directoire à Paris. Mais à quoi servent-ils? Ces carnets de bal servaient d'aide-mémoire aux danseuses pour se souvenir du programme des danses de la soirée et de l'identité des prétendants auxquels elles avaient accordé ces danses. Si, à la fin du XVIIIe siècle, ils prennent la forme d'un éventail dans lequel est dissimulé un stylet pour écrire le nom et ses danses, au début du XIXe siècle, ils deviennent un objet à part entière. Au début du XIXe siècle, ils présentent généralement une forme simulant un éventail. Il se compose de plusieurs lamelles, le plus souvent en ivoire et par la suite en papier, attachées autour d'un anneau. Il se compose également d'une chaîne avec un autre anneau à son extrémité pour que la danseuse puisse le passer à son doigt et le garder sur elle tout au long de la soirée. À une autre chaîne était attaché un crayon de papier avec lequel les prétendants inscrivaient sur les lamelles leur nom et la danse pour laquelle ils avaient sollicité la main de la danseuse. Ils pouvaient être réutilisés en effaçant les noms à la fin de la soirée. Par la suite, les carnets de bal prennent la forme de feuillets préimprimés en vue de la soirée par l'organisateur de l'événement mondain. Dans ce feuillet figure le programme des danses et un espace y est laissé pour que les prétendants puissent y inscrire leur nom. L'importance du carnet de bal se justifie d'autant plus qu'au début du XIXe siècle, des danses impliquant un contact physique et des couples enlacés comme la valse, la polka ou la mazurka apparaissent. Mais arrêtons-nous 2 minutes. Concrètement, celle qui a besoin d'un carnet de bal est celle qui a tellement de prétendants qu'elle a peur d'en oublier. Du coup, il faut s'imaginer une ribambelle de mecs qui font la queue pour inscrire leur nom sur une liste d'attente. Ça devait faire un peu tâche à l'époque, non? Mais il faut se resituer dans le contexte des bals publics et de leurs enjeux. Ces bals étaient souvent l'occasion d'affirmer un statut social, de créer des alliances ou bien de préparer des fiançailles. Ainsi, solliciter une danse n'intervient donc pas uniquement dans un dessein de mariage, mais constitue plutôt une politesse et une convention sociale inhérente à la vie mondaine. Il serait en effet dommage de rater une coopération commerciale juteuse, un mariage avec le mari de nos rêves ou une invitation dans un cercle social plus avantageux en s'en mêlant les pinceaux entre nos prétendants. Les carnets de bal deviennent de véritables objets d'art et la richesse des matériaux, comme l'écaille, le diamant, l'émail, l'or, l'ivoire, dépendent de la richesse de leurs propriétaires. Je terminerai cette vidéo en vous montrant les plus beaux spécimens que j'ai pu trouver. Je parle évidemment des carnets de bal, pas des danseurs. Allez, c'est cadeau, c'est pour le plaisir des yeux. Mais avant ça, je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose. Ciao, ciao!